Coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo, pleine lune en Capricorne véritablement, hein, et pas le bug que j'ai eu l'autre fois, qui va se produire donc le 22 juin. Je suis à 4 jours de la pleine lune. Alors j'ai une vidéo qui doit être mise en ligne ce soir ou demain. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé, c'est une vidéo sur un peu petit point d'étape de cette mi-année 2024, d'accord? Et là, donc, les énergies de cette pleine lune en Capricorne, donc pleine lune de fraise, qui nous parle notamment de récolte, voilà, d'arriver au bout d'un chemin. Pour certains, alors, je fais pas forcément des vidéos, enfin, je fais pas du tout en fait, des vidéos signe par signe, d'accord? Tout simplement parce que j'ai pas le temps. Ce que j'ai là, c'est que pour certains, ça peut être une période quand même un peu difficile dans le sens où, vous savez, quand on est sur le point d'arriver à la ligne d'arrivée, répétition, désolé, on est un peu à bout de souffle. On a des derniers efforts à fournir et c'est là où ça peut être un peu difficile pour certains parce que parfois dans les derniers efforts on a l'impression de se retrouver seul. Ok. Alors ce qu'on dit ici c'est qu'il ne faut pas en fait pour ceux qui vont être dans cet état là, c'est pour vraiment vous amener à une certaine complétude de vous-même. Ok. Vous démontrer, vous confirmer que vous n'avez pas forcément besoin de Pierre-Paul Jacques pour arriver à vos objectifs et que il va falloir puiser en vous cette force, ce courage, cette détermination, cette volonté d'arriver jusqu'à cette ligne, ce derniers efforts à fournir. Voilà. Si ça intéresse, c'est juste que j'ai remis un peu, enfin j'ai mis un peu d'encens de sang dragon. Je sentais de le faire là en fait. J'avais déjà purifié, mais voilà. Je trouve que ça a une odeur apaisante et rassurante. Voilà. Ok. Ça me fait penser un peu au Samblani pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est spécifique, hein, cet état un peu fou là, j'ai l'impression de pas pouvoir, de pas y arriver, que c'est trop difficile, etc., etc. Donc c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, en fonction, on verra après, hein, en fonction des choix que vous allez faire, il y a en fait la pleine lune de fraise, elle parle aussi, pour ceux qui seront concernés, peut-être une nouvelle étape dans les relations. Ok. J'ai pas resté très longtemps sur l'intro, on va aller vraiment au vif du sujet, hein. J'ai pris une carte de Liner Star pour un peu le message général, collectif, qui nous parle d'élever nos vibrations, hein. En pleine lune, il faut aussi continuer à lâcher ce qu'on doit lâcher pour pouvoir augmenter sa vibration, pour pouvoir se libérer, se délester des poids, se délester de son stress, se délester de toutes ces choses qui nous tirent un petit peu vers le fond pour regagner un peu en légèreté et donc pouvoir s'élever. On parle aussi de connexion d'âme en dodeck. Au-delà de se connecter à soi-même, c'est aussi pour certains peut-être trouver de nouvelles personnes qui vont résonner comme vous. Alors,
elle n'est pas apparue là, mais j'ai la carte s'élever mutuellement. Vous voyez, quand on rencontre les bonnes personnes et qu'on est sur les bonnes ondes chacun, on s'élève en fait. Vous voyez, il y a de ça ici avec ce message de la connexion d'âme. C'est vraiment pas forcément vous à vous, mais aussi peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre de continuer votre cheminement le plus sereinement possible. Voilà. Ok, bon, alors, pour faire les choix ce soir, j'ai pris, on va y arriver, hop, j'en fais un peu de place, des messages de l'oracle secret, ok, une carte de manifestation. Donc je vais vous lire les messages et vous allez pouvoir faire votre choix en fonction de comment ça résonne pour vous. Ok, hop, 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 j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir. Alors, ici, on a eu 2 cartes, donc on va les prendre. Il fallait les garder, c'était comme ça. La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. La gratitude multiplie les miracles, oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. 2 messages plutôt sympathiques. Pour le groupe numéro 2, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Et pour le groupe numéro 3, on vous parle de la loi de la loi d'attraction qui est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame: la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire, le meilleur vient à moi, tout est toujours parfait. Ça vient un peu en résonance avec le message que je vous ai délivré tout à l'heure. Je ferme la fenêtre, je commence à faire froid. Alors, groupe numéro 1, donc concentration et gratitude. Groupe numéro 2, avant de penser à autre chose. Et groupe numéro 3, la loi d'attraction. Comme d'habitude, on inspire, on relâche et vous faites votre choix. Moi, je vais démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, je vous retrouve. Donc, j'ai préparé vos cartes pour gagner un peu de temps. Je suis en train de prendre ma petite tisane en même temps parce que je vous ai dit, il fait pas très chaud là ce soir. Et vu qu'en ce moment on est un peu fatigué, ben voilà. Bref, la concentration, la gratitude. J'ai pas vu toutes vos cartes. Pour le peu que j'ai vu, effectivement, ça résonne un petit peu ce que je vous ai dit au tout début. Pas pour tout le monde, mais voilà. Bon, bref. Allez, on a la tour et le pendu. Il y a peut-être... Alors... Il y a eu à un moment une sorte de résistance à un changement, que ce soit un changement en vous, que ce soit un changement de situation, etc. Peut-être une difficulté à accepter aussi un certain état. Ne voyez pas ce que... Alors, ne restez pas focalisé sur ce que vous n'avez pas. Ne restez pas focalisé sur ce que vous n'avez plus. Mais soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Il y a peut-être nécessité de vraiment lâcher et de se laisser un peu porter par
par les énergies, d'accord, en confiance, bien entendu. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le soleil en dodec, donc c'est que, quoi qu'il en soit, même si ça peut vous faire peur, ça peut vous déstabiliser quelque peu, ce n'est que pour du mieux. Et il y a aussi une notion ici de protection, parce qu'il y a besoin de changement, de transformation en vous ou dans une situation, bien entendu, vous transposez, je répéterai jamais assez, on répétera jamais assez. Sur les vidéos comme ça reste du général, donc il faut vraiment adapter à votre situation. Il se peut que ce premier message ne vous touche pas du tout, peut-être que ce sera dans le reste, hein, mais voilà. Ok. Donc, évitez de faire tomber la tasse. Ouais, ça a peut-être été dur pour certains, mais quelque part, il n'y a pas le choix que de se laisser porter hein, par ces changements. Ça peut être un changement de travail, ça peut être la fin d'une relation, qu'importe. Alors oui, les changements, ça peut être difficile à vivre, hein, parce que ça nous fait parfois sortir, ça nous demande parfois de sortir de nos zones de confort, ok. Et c'est un peu complexe. Pour autant, les changements, des fois, lorsqu'on veut atteindre un objectif, hein, en restant concentré sur l'essentiel, sur son objectif, le changement, des fois, il est inévitable. Donc c'est pour ça qu'il va falloir lâcher, ne pas rester sur ce qui vous embête, mais être dans cet état de gratitude de toutes les petites choses positives qui vous arrivent au jour le jour. Alors, j'en avais parlé une fois dans une vidéo. Il est vrai que le pouvoir de la gratitude, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire pour un peu qu'on le fasse, qu'on le pratique. Alors, tous les jours, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais au moins ne serait-ce voilà, au lever, bon voilà, on est en bonne santé, au coucher, super, la journée c'est quand même bien fini. Mais de temps en temps, voilà, dans la semaine, se poser, se dire alors qu'est-ce qui s'est passé de chouette depuis lundi? Voilà. Ah mais j'ai eu ça, j'ai fait ça, il y a eu ci, ah bah tiens, j'ai rencontré telle personne, etc., etc. Parce que des fois, sur l'instant, on ne se rend pas compte de la positivité de la chose, c'est après coup, hein, avec un certain recul. Ok. On va continuer. C'est ça. C'est parce qu'il y a du changement en vous. Alors pour certains, c'est vraiment en vous. Donc, soyez, restez à connexion d'âme, on avait dit, pas forcément son âme à soi, mais aussi les autres. Ici, c'est vous. C'est-à-dire qu'il va falloir rester dans vos ressentis, dans vos intuitions, d'accord? Parce qu'il y a une élévation qui se fait, un changement qui s'opère, d'accord? On est sur la fin de quelque chose, je parlais de la fin de cycle, hein, d'accord? Et regardez, on retrouve encore ici donc le trèfle, donc avec période de chance, de bonheur qui se profile. Ok? Donc ne restez pas focus sur des choses qui vous embêtent, sur des changements qui peuvent vous... restez pas accrochés, lâchez. Voilà, c'est vraiment ça, lâchez. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur ce qui est chouette dans votre vie. Parce que même si on a l'impression des fois que tout nous tombe dessus d'un coup, il y a quand même des choses chouettes et il faut se focaliser là-dessus. Ça permet de garder le moral, de rester positif et de cultiver les bonnes énergies.
J'apprends de mes erreurs. Alors, est-ce que... je fais toujours les mêmes choses. Il m'arrive toujours ça. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut lâcher. Pourquoi est-ce que je reproduis? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours ça? Ça, c'est la bonne question. Il y a eu beaucoup de remises en question pour certains dans sa façon de se positionner, comment je vois les choses, comment j'accueille les événements, etc., etc. Alors, tout le monde n'est pas au même stade, donc pour certains c'est fait, pour certains c'est en cours. Voilà, ça vraiment c'est à vous de voir comment, où est-ce que vous en êtes. Hein. Ok. J'en ai partout. Super. Pour beaucoup, c'est ce qui a été fait. Hein. C'est la période d'apprentissage qui a été effectuée. On a tiré des leçons, on est en train de se transformer, on s'est reconnecté et on commence à voir le bout, hein, cette ligne d'arrivée avec plus de légèreté, plus de confiance. J'ai le mot allégresse aussi. Hein. On vous parle ici avec Pluton. Ah, pourquoi elle vient elle? L'heure de la renaissance a sonné. Ok. Donc la transformation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, même si ça peut être un petit peu compliqué, ce n'est que pour du mieux. Voilà, et regardez ce que le cancer vous dit. J'écoute mes émotions, je me laisse porter par elles. Je vous disais, laissez-vous porter là, laissez-vous. Dans l'énergie, etc. Pourquoi ça me touche? Eh bien, essayez de le comprendre, mais ne focalisez pas dessus. Lâchez, ok? Et vous verrez que ça ira mieux. Voilà. Parce que vous avez quand même ce joli soleil qui est là. Allez, on va continuer parce que je ne vais pas faire trop long. Juste période de chance, bah oui. On arrête avec... Alors, j'ai le mot martyr qui me vient. Victimisation. Voilà. Voilà. Pourquoi ça m'arrive, etc., etc. On arrête avec ça, en fait. Ça, c'est vraiment des... Enfin, c'est très facile à le dire, je le sais. Et on tombe très facilement dans ce genre d'état. Cette notion d'injustice. Je ne comprends pas, pourtant je fais de mon mieux, etc., etc. Mais là, ça va arrêter. Hein. Toutes les tracasseries, etc., c'est fini. On vous parle de nouvelles qui arrivent. On a encore le soleil, on a encore l'intuition, la lune. Donc, fiez-vous à vos ressentis, d'accord? Parce qu'il y a la chance qui arrive. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Restez focus sur votre objectif final et pas forcément de la manière dont les choses s'emboîtent. Des fois, ça vient très brutalement parce qu'on a des difficultés peut-être à engager l'action. Donc l'univers nous met un petit coup de pied là où je pense, pour nous faire bouger, pour faire bouger la situation, d'accord? Parce qu'il voit que là, on est un peu trop à tâtons, il dit hop, 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 attends, on va t'aider, tac, t'as plus le choix. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pour du bon. On a encore cette notion d'être connecté,
d'être ouvert. Voyez. Pour ceux qui ont changé, qui ont fait ce travail, c'est comme si vous aviez déstructuré, vous êtes comme sorti un peu peut-être de vos règles, de votre cadre, et vous, voilà, je laisse faire maintenant. Je cesse de regarder ce qui est ailleurs et je me concentre sur ce que j'ai moi. J'arrête de regarder la situation de mon voisin, je me focalise sur ma situation et je reste dans cette forme de gratitude pour ce que j'ai déjà, ce que j'ai accompli, comment j'ai pu avancer, être fier de soi. Okay. Chemin du temple, vous, c'est vous qui êtes important là. Votre bien-être, le fait d'être en accord avec vous pour pouvoir manifester, ça va être important, et d'être dans votre équilibre. Okay. On a quand même la guérison du cœur ici et le 3e chakra. Lâcher une situation. Même si c'était difficile, ben merci pour ce que j'ai pu vivre. D'accord? Parce que, par exemple, sur une situation de relation amoureuse, même quand c'est fini, ça fait très mal. Alors oui, on a tendance à rester là-dessus, mais à un moment, quand on prend suffisamment de recul et qu'on commence à lâcher, on va plus être focalisé sur les mauvais moments, on sera sur j'ai quand même vécu ça, on a quand même partagé ci, etc. etc. Et quand, donc la gratitude, et quand on arrive à là, c'est qu'on a fait un bon travail quand même. N'hésitez pas aussi à demander, hein, connexion d'âme, n'hésitez pas à... j'ai plus le mot, je suis désolée. Bon, de demander de l'aide, c'était pas forcément ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour... je parlais de changement de carrière en intro, changement de profession, etc. Si ça se fait pas de suite, ne forcez pas. Ok, il y a un temps pour tout. Ça arrive quand ça arrive. Hein. On a encore cette notion de blessure, de demander de l'aide. Il y a le fait aussi de penser ces blessures qui va permettre de partir de plus belle. Pas hésiter de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Hein, chemin du temple, l'ermite, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter, hein, pour bien manifester. Dans cette concentration, c'est aussi peut-être me mettre un petit peu à l'écart des bruits, de ce qui peut me distraire, d'accord? Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie, ok? Mais parfois, comment dire? D'être trop éparpillé, ça peut desservir. Hein. Votre énergie, il faut qu'elle soit concentrée sur vos objectifs. Faire preuve aussi parfois, alors on fait un peu le ménage autour de soi, ça demande des fois d'être un petit peu rude, un petit peu froid. Mais il est bon parfois de lâcher certaines personnes, certains environnements pour se retrouver soi, pour... vous savez, on a toujours des personnes autour de nous, hein, qu'elles soient conscientes ou pas, hein,
qui nous empoisonnent un peu nos énergies. euh, Parce que vous commencez à avancer, donc vous avez une autre vision des choses, vous voulez faire autrement, et il y a toujours quelqu'un qui est là à dire, mais ah bon, t'es sûr, tu pourras faire ça comme ça, tu... Alors, je prends un exemple bateau. Vous avez besoin de plus de signification point de vue professionnel. Vous avez besoin de plus de profondeur. Votre boulot, il vous apporte rien. Il ne vous anime plus, d'accord? Donc oui, bon, il est là, ça paye les factures. Et vous songez à vous mettre à votre compte ou tout simplement de démissionner parce que vous avez ce besoin de vous retrouver. euh, de réapprendre qui vous êtes parce que vous êtes peut-être à une nouvelle étape de votre vie, etc. etc. Donc, bon, vous voyez un petit peu le tableau. Et vous en parlez autour de vous. Et là, on va vous dire, oh là là, mais tu sais, fais attention, tu veux te mettre à ton compte, c'est compliqué aujourd'hui, ça va te demander beaucoup d'efforts, là, tu as quand même la garantie d'un salaire, etc. etc. Vous voyez? C'est pas qu'elles sont malveillantes, d'accord? C'est qu'elles ont une manière de communiquer peut-être une inquiétude qui, cette manière-là, en fait, peut un peu pourrir vos énergies, quoi. Donc, gentiment, il faut parfois se couper un peu de ces personnes, le temps de faire ce que vous avez besoin de faire. Ok. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi motivé par une certaine forme de jalousie. Euh, ah, mais quand même, il a le courage, elle a le courage de faire ça et tout. Moi, je pourrais pas. Voilà. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde, hein, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Hein. Être aussi un petit peu stratégique hein, dans tout ça. Être stratégique dans tout ça. Bien réfléchir à ce que vous faites. Hein. Restez dans votre équilibre. Hein. Ne précipitez pas les choses. Prenez aussi le temps, hein, étape par étape pour certains. S'il y a besoin encore de guérir certaines choses, un état, etc. Prenez quand même le temps, ne foncez pas. Mm. Ok. On est beaucoup dans les pensées ici. Hein. On réfléchit beaucoup. Comment je peux faire, etc. etc. En fait, il y a deux choses ici. Il y a, comment dire, comme une énergie bon, très dans la spiritualité ou le développement personnel, appelez ça comme vous voulez, sur le fait de se dire, ok, moi je veux faire autrement, j'installe peut-être des nouvelles routines, etc., etc., parce que je sens que j'en ai besoin, d'accord, profondément. Et puis il y a ce côté, mais dans ma vie, dans la matière, il y a des choses qui sont en train de changer ou qui doivent changer, comment je peux faire, etc., etc. Que je sens que j'ai besoin de changer un état chez moi pour m'élever, pour dépasser certaines choses. Et pourtant, concrètement, j'ai encore un peu de blessure ici et là, un peu de... par moments, je me sens pas bien, etc. etc. Vous voyez, comment dire? Quand j'avais eu deux cartes pour vous, je me suis dit, ah, tiens, on a une sorte de dualité, une ambivalence, pardon. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est pas réellement une dualité, puisque c'est se dire qu'est-ce que j'ai profondément besoin, voilà, intérieurement, et dans la matière, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux faire pour que ce soit en équilibre, en résonance avec moi,
en restant ouvert, etc. J'ai envie de manifester, je veux trouver peut-être aussi cet équilibre entre mon yin et mon yang, entre mes émotions et mes actions. Donc comment je fais? Il faut aussi que je soigne mes blessures parce que je ne peux pas être dictée constamment par mes émotions parce que là, mon action, elle risque de ne pas être porteuse. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça ici. Allez, on va se diriger vers la fin de ce tirage. Pour ça, on va prendre l'oracle puissance de la lune. C'est marrant parce que la première carte, c'est la pleine lune en taureau. Alors, on va déjà faire un peu de place parce que sinon... Voilà. Ah, il y a peut-être ce besoin-là aussi pour certains de faire de la place. Comme faire table rase du passé, de ce qui peut encore vous retenir ici et là pour rester dans votre objectif, peut-être qui vous demande de faire table rase du passé, de faire un peu de ménage ici et là. Voilà. Et ne serait-ce de pouvoir y arriver jour après jour, ben merci de me donner cette force, de me guider dans ce que je dois faire, etc. etc. Allez. Un message pour vous. Pour cette pleine lune en Capricorne. Et ben voilà. Vous voyez, encore deux. Hein. Et on a la pleine lune en Cancer. Alors, on a l'éclipse lunaire, blocage et la nouvelle lune en Verseau. Alors, je vais vous donner les messages sur chacun des aspects et vous prendrez ce qui vous touche le plus, d'accord? Le blocage. Ça fait un peu résonance avec ici hein, le fait d'avoir résisté ou de résister encore un peu. Hein. Ça peut arriver, mais c'est pas bien grave. Hein. C'est humain. Alors. L'éclipse lunaire. Alors, vous pouvez prendre soit les deux messages, soit celle de cartes, soit une des deux, ou faire un mixte, hein, parce que là, on va voir donc pour chaque carte le professionnel, le sentimental et le spirituel. Donc, vous prenez vraiment là ce qui va résonner en vous. Hein. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors, prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi de se dire j'ai besoin d'un changement radical en moi, mais comment je peux le mettre en place? Je vous avais dit tout à l'heure, temps de réflexion. N'hésitez pas de temps en temps à vous retirer, à vous recentrer sur vous pour pouvoir mener votre action le plus juste et le plus en équilibre avec vous. Hein. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Sur le plan sentimental, l'éclipse lunaire t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir.
Si tu es dans l'attente d'une rencontre, beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Donc vous l'aviez tout à l'heure ici, notamment avec la tour. Je disais de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, etc., etc. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments, à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. J'apprends de mes erreurs. Je vous ai dit, il y a beaucoup, on était beaucoup dans le mental hein, avec le tarot des fées. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive, sentimentale. Sur la spiritualité, développement personnel, mettez le mot qui vous convient le mieux. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Oula. Espèce de tourbillon là. Nouvelle lune en Verseau. Allez, sur le professionnel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là, ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Sur le sentimental, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit pour un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. J'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus sur quelle carte où je vous disais, à un moment peut-être de ne plus agir avec l'émotion, mais d'accueillir l'émotion, de la comprendre et de la lâcher pour mieux diriger l'action. Ok, donc on a un peu de ça là. Sur le spirituel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu dois apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Ce n'est pas le cas. Ton âme a pris le temps dans ses anciennes vies pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Tu es expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais peuvent être en sommeil. Alors prends le temps de méditer. On avait le chemin du temple et l'ermite.
je parlais de prendre un peu des fois de recul, de se retirer un petit peu, de se recentrer sur soi. Prends le temps de te rappeler tout ce que tu sais déjà. Tu es dans une vraie révélation de toi-même. Durant ma vie, durant mes expériences, alors on ne se rappelle pas tous forcément de nos vies antérieures, mais tout simplement depuis quelques années, je sais pas moi, je regarde 5 ans en arrière, face à telle situation, je réagissais comme ça. Depuis, j'ai changé, et ce changement, ben, il a été impulsé. Pourquoi? Parce que à un moment, j'ai compris que j'ai commencé à faire ça. Vous voyez, ça c'est de la gratitude. Soyez aussi, ayez aussi la gratitude envers vous-même de ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté, des leçons que vous avez retirées de tout ça, votre cheminement, tout simplement. Allez, quelques messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Bon, bref. Voilà. On va dire qu'il était là. Et puis on va clôturer. Allez, pour le groupe numéro 1, quelques petits messages. L'affirmation, confirmation. Ouais, donc. Il y en a quelques-uns. Hop. Oula. Allez. Je prends comme ça arrive. L'intuition, ben voilà. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. L'intrus. Un ou une intruse. Essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Je vous parlais tout à l'heure, des fois, il faut parfois se montrer un peu rigide, un peu froid envers certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc, restez à l'écoute de vos émotions pour cette partie-là. L'abandon, il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourrait t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Bon, alors ici, on est beaucoup sur la vie sentimentale, mais transposée, bien entendu. Ça peut très bien aussi parler de votre vie en général. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout non plus. Prenez ce qui vous touche. L'amant ou l'amante qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Est-ce que c'est ça que vous allez résister parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ou qui vous fait peur? La fatigue, la vie n'est pas un long fleuve tranquille aujourd'hui. Te voilà fatigué, suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Prenez du temps pour vous, ne l'oubliez pas. Et bien celle-là, elle a rien à faire là-dedans. La fin, quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. La protection, il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et ne pas
trop exposer les petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Arrêtez des fois avec les réseaux sociaux aussi. La patience, tout vient à point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Enfin, le duo, seul, on est fort, forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange sont simples et efficaces. Et en d'autres decks, vous avez l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et vas-y donc, de très beaux messages pour vous, groupe numéro 1. Donc ici, beaucoup de messages qui se sont recoupés avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors oui, je suis désolée, j'ai peut-être pas tous les bons mots ce soir. Je suis même pas mal fatiguée en ce moment. Mais si je ne fais pas cette vidéo tout de suite, je sais que je ne la ferai pas à temps. En tout cas, elle ne sera pas à temps sur la chaîne. Donc voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces messages vous auront aidé à porter quelques pistes. Et que, voilà, que cette pleine lune se passera pour le mieux pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on reste concentré, on cultive, oulala, je vais y arriver, la gratitude. On se reconnecte à soi, on se reconnecte aussi avec les autres, c'est important, mine de rien. Et puis, dans tout ça, on se protège et on vous retient encore, il y a la transformation. Voilà, pour un nouveau départ. Voilà, on vous reconfirme. Donc, voilà, groupe numéro 1, je vous remercie d'avoir regardé, partagé ce moment avec moi. On a des nouvelles encore, on vous le confirme ici. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Voilà, prenez soin de vous, merci. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. Alors, groupe numéro 2, vous, donc avant de penser à autre chose. Chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Je veux, ah mais j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça. Donc forcément, si vous voulez quelque chose et qu'en même temps vous en avez peur, vous risquez en fait d'annuler potentiellement la bonne chose qui peut venir à vous. Oh là là, mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qu'il fait froid ce soir? C'est dingue ça. Oui, oui, il fait froid aussi, même dans les îles, faut pas croire. Et plus que ça part, et plus qu'il fait froid. Ça, c'est des règlements climatiques. Voilà, quand j'entends le temps qu'il y a en métropole en ce moment, alors que bon, on approche de l'été, c'est pas joli, joli. Allez. Ok. Alors, votre arcane majeur du moment. La lune. Pour certains, on peut s'inquiéter. Donc, c'est exactement ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je veux et en même temps, j'ai peur. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça une fois. C'était... alors, je sais plus exactement comment ça se disait. Fais attention à ce que tu demandes de peur de le recevoir. Parce que des fois, on fait des demandes et quand ça arrive, on n'est pas véritablement prête à recevoir.
où on reçoit sous une forme différente. Et ça peut nous embêter. Ok. Je me suis refait un peu de thé bien chaud parce que là... J'ai aussi le fait de confier. Confier à la lune, confier au ciel, confier à Dieu, à qui vous voulez. Peut-être ce qui vous tracasse, comme ce que vous souhaitez. Ou demander à... Alors comment dire ça? À bien formuler. Ou à voir plus clair pour vraiment formuler le plus justement possible. Parce qu'une fois que c'est fait, vous pouvez effectivement, j'ai envie de dire, manifester assez rapidement. Oui. Avec votre bonne étoile, espérer et être guidé. Allez, on va avancer. Alors, je vous avoue que je suis un peu fatiguée, je suis pas track en ce moment. Mais il faut que j'avance sur les vidéos parce que sinon, vous les aurez pas. On prend du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se requinquer, pour reprendre une certaine énergie. On se remet en forme. On va venir aussi quelque part couper avec ce qui ne va plus et récolter en même temps ce qu'on a pu mettre en place. Bref, c'est la fin de cette notion d'injustice, de cette notion de martyr, des coups durs, etc., etc. C'est la fin. On a quand même la chance qui arrive. On a le lys. On a... le chien et... Ah oui. Oula, d'accord. Ok. Alors effectivement, je l'avais vu en d'autres decks une fois ou deux là. Il se peut que pour certains, on vous parle de votre vie sentimentale, relationnelle, d'accord? Il y a peut-être des nouvelles rencontres, une période assez propice pour faire la rencontre d'une personne qui sera loyale, avec qui il y aura une certaine harmonie dans le lien, dans la relation, dans la manière de mener la relation. Alors c'est peut-être ça hein, pour certains. Alors je vous avoue, c'est ce que j'ai ressenti hein, là quand je vous ai relu ce message, quand je vous parlais de cette phrase. Fais attention à ce que tu demandes, de peur que tu l'aies. Parce que il se peut que vous fassiez par exemple des demandes, consciemment ou inconsciemment, hein, d'avoir un certain type de relation ou d'avoir un certain type de personne. Et quand cette personne arrive, effectivement, oui, vous avez, mais en même temps, il y a quelque chose qui sort de de vos cadres ou de vos stéréotypes, voilà, soit dans le physique ou autre. Hein. Il y a un peu de ça ici. Et ouais, j'ai l'impression qu'on parle quand même, en tout cas là, il y a eu un petit focus sur le relationnel. 2 cartes seulement pour l'oracle de l'énergie. Voyez partir, quitter un état, quitter une situation, mais j'ai surtout cette notion de voler de ses propres ailes, enfin, d'être véritablement libre, se sentir libre dans sa tête, libre de tout souci, de tout tracas, suffisamment confiant, confiante pour partir de plus belle. Ouais. À voir, hein. On va voir le reste. J'ai oublié de
prendre les messages de l'oracle astral. Trois messages. Alors, ils vont peut-être pas tous vous concerner, donc prenez celui qui vous parle. On vous parle de Lilith. Une blessure émotionnelle se dresse face à toi. Ose exprimer ton plein potentiel. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Ah oui. Et oui, et oui. Blessure émotionnelle qui se dresse face à soi. Pour pouvoir guérir, hein, en même temps. Pour pouvoir guérir. Exprimer son potentiel. Pour manifester. Alors, j'allais dire pour manifester. Ici, on parle d'utiliser son potentiel, mais si, comme je vous disais, il y a cette notion de si vous êtes suffisamment en accord, si vous êtes vraiment, oui, en accord entre vos pensées et ce dont vous avez besoin, il y a cette notion quand même d'arriver à manifester. Hein. Se montrer comme on est, se montrer... arrêter d'être dans la retenue. Par exemple, au travail, n'ayez pas peur de montrer toute votre capacité. Et utilisez vos capacités, vos expériences pour mettre des choses en place. Par exemple, dans le travail, un peu de prise d'initiative, par exemple. Partir vers l'amour pour l'équilibre. Pour créer, hein, on utilise son potentiel pour cultiver sa sagesse, on exprime son plein potentiel, on crée aussi son monde, on crée aussi son univers intérieur comme dans l'environnement. Beaucoup de messages avec le tarot des fées. Nouveau départ. Hein. Embrassez votre véritable but. On débute quelque chose. Hein. Ça peut être sur le professionnel pour certains. Ici, on vous parle quand même dans la matière. On consolide aussi une situation. Peut-être qu'on va avoir une réponse positive à une demande. La réalisation de ses souhaits aussi. Ouais, les amants. Ok. D'accord. Là, comme ça. Ok, alors. Je disais, on peut parler d'un nouveau... D'accord, alors attendez. C'est pas comme ça, c'est ça. Là, là, ici et là. Voilà. Ouais. Non, c'est ça. Excusez-moi, je prends comme ça vient. Enfin, j'ajuste au fur et à mesure de ce que je ressens. Donc, nouveau départ global, nouvelle énergie, on repart à l'action, on a nos buts, on est focus, on y va, on se dirige, ok? On a fait le plein d'énergie avec l'arbre ici qui parle de retrouver sa santé, etc., etc. Puis, on y va. On va venir dans la matière consolider, comme je disais, une situation. Pour certains, vous allez peut-être avoir des réponses aussi, peut-être à des CV que vous avez envoyés, à une demande de prêt que vous avez faite.
etc., etc., euh, où vous avez démarré certaines choses et là, ça va payer. Bon, c'est le chat. Oui, donc je disais, voilà, peut-être que vous allez récolter là pour certains ce que vous avez commencé à mettre en place depuis un certain temps. On a quand même au niveau finance quelque chose qui bouge dans le bon sens. Ok. Ici, ce 9 de l'été nous parle de vœux qui deviennent réalité, de rêves qui sont exaucés, de moments magiques. C'est la bonne période en fait pour pouvoir concrètement se diriger vers ses objectifs et j'ai vraiment ce mot-là pour vous, manifester. Dans le domaine qui vous intéresse ou dans tous les domaines, notamment pour certains, le relationnel, on l'avait vu tout à l'heure, on en remet une couche encore ici, on vous parle d'une personne, voilà, plutôt séduisante, une personne qui a confiance. Une relation qui peut être assez intense. Ça sera, alors, à ce stade-là, de ce que je ressens par rapport à vos énergies, peut-être que cette relation de prime abord ne sera pas facile, en tout cas pas au début, parce qu'il y a comme une retenue, c'est ce que je ressens ici. Il y a j'y vais pas, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, voilà, j'y vais pas, j'ai peur de me tromper, etc., etc. Qu'importe le domaine, ne vous laissez pas vous décourager, d'accord. euh, Repartez, soyez dans la bonne intelligence, c'est ce que j'entends, j'allais dire bonne réflexion, mais c'est la bonne intelligence. On vous parle aussi de communication qu'on retrouve aussi ici avec Mercure. La parole est mon plus grand messager, d'accord. Ici, exprimer. Je pense qu'il va falloir, pour certains en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est ne sois pas dans la retenue, exprime ce que tu as besoin d'exprimer. Voilà. Et si en face ça accueille, et si ça accueille pas, ça accueille pas. Voilà. Mais verbalisez les choses. Parce que votre pensée, elle peut être confuse. Mais une fois que vous verbalisez, ben voilà. Vous êtes en accord avec... à un instant T, vous êtes en accord avec ce que vous ressentez, verbalisez-le. Ok. C'est plutôt fluide ici pour vous, parce que c'est comme le temps du changement est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Tu es capable de faire face aux choses. Tu as suffisamment charbonné, tu as suffisamment travaillé sur toi pour être conscient de tes capacités et de pouvoir les exprimer aujourd'hui. Ok. Écoutez, quand c'est fluide, hein, tant mieux. Tant mieux. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle La puissance de la lune. Je brasse un petit peu là parce que... Voilà.
message pour vous. Qu'est-ce que... Nouvelle lune en balance. Ok. Et on a la lune guibeuse. Alors, je vais vous donner le message sur les 3 aspects. Et bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous prenez les 3. C'est vraiment comme ça vous touche. Et puis ensuite, on viendra prendre quelques messages du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour conclure ce tirage. Alors, nouvelle lune en balance sur le professionnel. Elle t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne. Doucement. Ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Donc, vous voyez, exprimer son plein potentiel, c'est ça aussi. Ne vous cachez pas. Hein. Vous avez acquis des compétences, mettez-les en avant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le plan sentimental, cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites. Que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Vous voyez, peut-être que sur le relationnel, certains ont du mal à exprimer les choses ou ils ont peur que d'exprimer, c'est se montrer vulnérable. Et donc, si en face, on ne répond pas positivement, on a l'impression, en fait, d'être... on va se sentir blessé. Donc ça, il faut le travailler. Chut. Tac, 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 j'en étais où? Voilà, actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Donc, exprimez les choses que vous souhaitez vraiment. Pas quelque chose qui peut être guidé par la peur ou par l'ego. D'accord? Parce que là, du coup, vous êtes en contradiction. Sur le plan spirituel, cette nouvelle lune en balance t'invite à demander de l'aide à une personne de confiance pour découvrir ou redécouvrir tes capacités et tes compétences spirituelles. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans tes projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta vie où vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi et qui va te voir tel que tu es, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va être bénéfique pour vous deux. Vous allez marcher ensemble vers votre propre vérité spirituelle. Alors j'ai un peu bugué parce que quand j'ai lu ça, j'ai repensé à vos cartes qu'on avait vues tout à l'heure sur le relationnel. C'est pas impossible pour certains qu'il y ait une personne qui se présente, qui est déjà là ou qui se présente à vous et effectivement qui peut apporter ce côté spirituel dans votre relation. Ça, c'est pas... Vous n'êtes pas à l'abri de cela. Allez, quelques messages. Attends, White.
quelques messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vos groupes numéro 2. White. Et ben quelques beaucoup. Alors j'en ai une qui est tombée. Bah oui, tu m'as fait tomber la carte. Hop. Bon, ben je vais les prendre comme elles se présentent. Bien entendu, vous prenez ce qui résonne. Vous n'êtes pas obligé de tout garder. Alors la première, celle-là, je suis sûre que c'était la première. Le secret. Alors, un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Bien entendu, vous prenez le message qui résonne en vous et vous pouvez le transposer sur l'aspect de votre vie qui vous parle ou qui vous préoccupe en ce moment. La fidélité, je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Je vous avais dit tout à l'heure avec le normand, il y a cette notion quand même de personne fidèle. La fatigue, la vie n'est pas un long fleuve tranquille aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Elle ressort, le premier groupe l'avait eu aussi. La patience, tout vient à point à qui sait attendre, ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. C'est encore revenu ce message. Je pense que c'est un petit peu l'énergie générale. Le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le duo, seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Elle est encore revenue. Le projet, un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut, elle aussi, être annoncée avec succès. Là, ça me fait penser justement au message qu'on avait vu au niveau professionnel. L'intuition, écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc, il y a 4 messages qui sont revenus. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. L'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. 5e message qui revient. Et enfin, l'intrus. Un ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Attention aux vampires énergétiques. Et en deux decks, on a l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Faites-le déjà pour vous, ça vous fera toujours du bien. Voilà.
Ok, bah écoutez, groupe numéro 2, moi je vais m'arrêter là. Les bons messages, on a quand même beaucoup de messages qui reviennent. On verra sur le groupe 3 s'il y a des choses qui reviennent aussi. Ça veut dire qu'au niveau du collectif, on est vraiment dans des énergies où on peut se sentir fatigué. Hein, je vous disais, des fois, le fait d'arriver en bout de course comme ça, on peut être très fatigué. Il y a, voilà, il y a plein de choses qui sont revenues. Le domaine sentimental, comme j'avais dit une fois dans une vidéo, depuis fin année dernière, début de cette année, c'est vrai que sentimental ressort beaucoup dans les guidances. Parce que je pense que beaucoup ont besoin, ont envie de trouver la partenaire idéal. Parce qu'ils se retrouvent à un stade de leur vie où ils sont quasiment accomplis, personnellement, individuellement, professionnellement, et peut-être une envie de partage avec la bonne personne. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ces messages vous auront plu, qu'il y a eu des pistes intéressantes pour vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne. Prenez soin de vous, reposez-vous, on l'a vu avec la carte de la santé. On a eu un peu un message similaire aussi pour le premier groupe, donc je pense qu'en ce moment, c'est peut-être un état très collectif, là, de se sentir un peu fatigué. Voilà, donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous remettre dans de bonnes énergies. Hop. Voilà. Et voilà, prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao. Alors, je finis cette vidéo pour le groupe numéro 3, pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, je suis au 2e jour parce que hier, j'étais vraiment fatiguée, je peux continuer. Donc, voilà. Votre message, vous, c'était la loi d'attraction. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors, selon la loi d'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame, la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Donc voilà le petit mantra que vous pouvez, voilà, vous pouvez faire pause sur une capture d'écran, vous le recopier, le lire tous les jours pour vous aider à maintenir une certaine dynamique de positivité. Ça peut être plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la lame majeure qui vous accompagne pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, je sais pas pourquoi, quand je faisais les cartes pour vous, j'avais le signe du Scorpion. On parle de changement en cours, de changement à venir. On vous parle de vos émotions qui révèlent vos besoins. Donc, être à l'écoute de ces émotions. Ça peut être très important pour vous. Voilà, vous voyez, exprimer son plein potentiel. Donc, peut-être faire des choses qui vous plaisent vraiment. Peut-être que pour certains, on a mis un peu de côté une passion, un hobby. Là, peut-être qu'il va falloir se remettre un petit peu dedans. Ça va vous permettre de vous sentir bien. Et donc de cultiver ces bonnes énergies. On vous parle avec la maison 11 de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Voilà. On ajuste sa routine quotidienne. Vraiment ce que j'ai ici pour vous, en fait, quand je prenais vos cartes, donc la plupart je les ai pas vues, j'avais cette sensation vraiment de changer de façon de voir, de façon de faire. Mettre en place, voilà, des nouvelles routines. On a envie de changement. On a envie que la roue tourne sur un aspect ou autre de votre vie, ou tout simplement dans le général de votre vie. Et pour ce faire, donc oui, se connecter à ses émotions, être à l'écoute de ce que l'on désire réellement,
même si ça peut faire peur, même si ça peut nous faire sortir de notre zone de confort et donc nous mettre un petit peu en mode insécure, c'est pas bien grave. Il faut parfois se dépasser, voilà, pour créer une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique va vous permettre justement, avec la loi de l'attraction, de ramener de la nouveauté dans votre vie. Hein, on a avec cette impératrice, on a cette notion vraiment de je crée des choses, j'ai ma baguette et hop, je manifeste. Comment qu'elle s'appelait elle? Gigi, voilà, pour ceux qui connaissent le dessin animé Gigi, là, quand tu viens, c'est la magie. Voilà, c'est un peu ça. C'est, j'ai envie, on est dans un changement comme ça où on a envie d'être au mieux avec soi et de faire des choses vraiment pour soi. Alors, j'ai l'impératrice et l'empereur qui, ici, me fait penser à un couple. Enfin, c'est un couple. Est-ce que pour certains, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale? Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui sera dans la même dynamique que vous, ou justement en changeant cette dynamique actuellement, vous allez attirer la bonne personne, ou en tout cas la bonne personne pour vous en ce moment, qui résonne avec vous dans cette dynamique dans laquelle vous êtes. Ok. Donc ici on retrouve cette notion d'intuition, d'espoir, etc. Mais plus l'intuition, c'est la clé pour pouvoir avancer. Et en même temps, pour certains, ce qui peut débloquer vos situations, c'est peut-être de s'éloigner de situations, de personnes. Pour d'autres, ça va être de partir un peu en voyage, vous ressourcer. Alors, ça ne veut pas dire forcément prendre un billet d'avion, mais s'octroyer un week-end quelque part, ou aller, hop, aujourd'hui, je quitte ma ville et je vais faire une balade en forêt, en montagne. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On a envie de s'éloigner, il y a besoin de s'éloigner du brouhaha, des commérages, etc., etc. Faites attention aussi aux réseaux sociaux. Hein. Euh, ça peut, ça peut vous desservir. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de plutôt positif, de très chouette. On a le bouquet. Le bouquet, c'est les bonnes nouvelles. C'est voilà, les cadeaux, etc. Et plus d'ancrage. Peut-être une situation qui est un petit peu bancale, ou alors vous avez un aspect de votre vie qui aujourd'hui est peut-être encore un peu ambigu, ambivalent. Ça va s'ancrer, hein, ça va s'ancrer. Il va falloir... Il y a un renouveau au niveau sentimental, hein, une personne qui se dirige vers vous. Donc, ayez les yeux ouverts. L'oracle de l'énergie n'a pas beaucoup parlé pour vous. Une seule carte. Repos, ressourcement. Hein. Se ressourcer dans des endroits, voilà. On se retire un peu, on va se ressourcer. Si vous n'avez pas l'opportunité de le faire, les moyens de le faire, ça peut tout simplement se dire, allez, aujourd'hui, je reste chez moi, tranquille, et je me coupe en fait de tout. Je mets mon téléphone en mode avion, voilà, je m'isole, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin peut-être de me retrouver pour me reconnecter à mes émotions. Élevez vos vibrations. Alors, que nous dit l'oracle des tarots? Alors, ici, on a l'équilibre, enfin la force, pardon. J'ai l'équilibre pour vous. Hein. La force, le soleil, et porte vers la valeur. Pourquoi l'équilibre? Regardez, vous avez la communauté et derrière l'équilibre. Donc, il y a vraiment une dynamique ici
où on veut changer notre vibration, on veut changer notre environnement, notre atmosphère. Ça peut aussi être, je sais pas moi, bouger vos meubles, changer vos meubles. Vous voyez, des fois c'est des petits riens. Quand on commence à les bouger, ben ça libère, ça fait de la place et les énergies, des fois, ben, après elles circulent mieux. Ok. Donc faites preuve de force. Euh, peut-être que pour certains, vous voyez, avec le fait de s'éloigner de commérages, de personnes un petit peu trop médisantes, il va falloir être, être ferme. Voilà. Hein, ne pas, s'il y a besoin, bah, écoutez, si vous sentez qu'en ce moment, il y a, je sais pas moi, dans votre famille, les collègues, etc., des gens qui, en ce moment, vous irritent, ben, en douceur, hein, il ne s'agit pas non plus d'être hyper désagréable, mais tout simplement de mettre une distance, vous protéger, vous êtes dans un gros changement énergétique et ce serait dommage en fait d'être un peu pollué. Hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont mauvaises, mais ça peut être la personne qui aime faire des commérages et vous en ce moment, ça vous passe au-dessus de la tête, vous n'avez rien à faire. Et c'est pas votre truc, quoi. En ce moment, vous n'avez pas besoin de ça, c'est agaçant des fois. C'est vraiment la sensation que j'ai ici, hein, d'être agacé par ce genre de choses. Et on vous le confirme, hein, éloignez-vous des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Euh, il peut y avoir pour certains aussi un peu de croiser le fer. Voilà, j'ai ça. Croiser le fer. Il peut y avoir un peu de tension, pas de, ouais, des disputes, mais c'est surtout de se dire, attends, ça me saoule, moi, ce genre de personne. J'en peux plus. Voilà. Et on met de côté. On met de côté. Parce que on comprend qu'on peut se faire confiance, qu'on a ce qu'il faut. Et en fait, bon, clairement, on croit en soi, on croit au fait qu'on a envie de tout bouger là, en soi, autour de soi. Et, et on a envie d'y aller, quoi. Tout simplement. On a envie de se diriger vers ce nouveau monde qu'on est en train de mettre en place. Et excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ici, on vous parle, en fait, vous pouvez, pour certains, vous allez peut-être entendre des choses, apprendre des choses sur certaines personnes. Et c'est ce qui va vous permettre, parce qu'il y a comme aussi une nécessité, un besoin de faire le tri. Voilà. On a envie de, comment dire, vraiment ne plus s'encombrer de choses futiles ou de personnes futiles, parce qu'on est en plein changement. Et parce qu'on a conscience aussi de ça, que pour pouvoir attirer des bonnes choses, j'ai besoin aussi d'être moi bien et d'être entouré aussi de bonnes personnes. Si dans votre entourage, il n'y a que des cancans, des ceci, des cela, vous bloquez un peu les choses. Donc, il y a, ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, c'est cette envie, ce besoin de... j'en ai marre des commérages, j'en ai marre des hypocrites, j'ai besoin d'autres personnes, j'ai besoin de me couper de ces personnes-là. Vous voyez, bon, après vous prenez comme ça résonne pour vous, hein. Donc, mais il y a vraiment de ça ici. Ok. En fait, c'est très clair en fait ce tirage. C'est tu es en train de changer, tu veux manifester, il faut que tu fasses ce qui a besoin d'être fait. Éloigne-toi des situations, éloigne-toi des personnes, recentre-toi, sois à l'écoute de toi. Voilà. Et surtout, exprime aussi euh, ton potentiel. Exprime ce que tu souhaites. Euh,
C'est pas vraiment exprimer ce que l'on souhaite, c'est plutôt affirmer ce changement en vous. Voilà. C'est vraiment ça ici que j'ai. Donc il y a pas... Et bien sûr, prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour se rééquilibrer. Hein. Dans ces phases comme ça de changement, il faut... Enfin, ça peut être très fatigant parce que là, ce que j'ai pour vous, c'est vraiment la fatigue au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Vous savez, c'est... Je ne sais pas si ça peut vous arriver. Quand il y a... Comment dire? Vous enchaînez un peu les mauvaises nouvelles ou les mauvaises passes. Il y a comme un poids. Voilà, il y a comme un poids sur le dos. Et c'est ça que j'ai ici. Et on ne veut plus de ce poids-là. Donc on va adopter, pardon, un autre comportement, une autre philosophie, une autre façon de faire, une autre façon de penser. Et il faut mettre les actions en place. Si je dois m'éloigner de certaines personnes, je dois le faire. Si je dois sortir d'une situation, j'en sors. Donc, prenez le temps de vous reposer entre chaque étape, j'ai envie de dire, et restez confiant envers vous-même. Ce que vous avez décidé de changer, de mettre en place. Parce qu'on l'a vu avec le soleil, etc. Il y a de belles choses qui arrivent. Là, c'est comme si vous êtes justement dans ces derniers mètres avant la ligne d'arrivée, et passer cette ligne d'arrivée, ben waouh, ça va être, ça va rouler, mais vraiment top quoi. Alors oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on fait ce qu'il faut faire, qu'on est en accord avec ce qu'on doit faire, ça se passe plutôt bien. Tu restes là, s'il te plaît. Ok. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose. Parce que je pense que c'est comme une grosse décision, c'est comme un gros switch que vous faites. Allez, quelques messages avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Bon, je pense que vous en avez eu plus ou moins les mêmes. On va voir si ça revient parce que pour le groupe 2, enfin, groupe 1 et 2 avaient beaucoup de messages identiques, les mêmes cartes. Alors, sur le repos, le ressourcement, c'est très intéressant. Vous avez le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Là, ici, j'ai vraiment cette sensation de se libérer de quelque chose, d'accord? L'écoute, sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Bon, ça sur le 5 de l'hiver, je vous parlais peut-être des discordes. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous le dire, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les messages, tous les petits messages de cet oracle. Vous prenez ce qui vous touche, hein, bien entendu. Il y en a pas mal. La liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc faites-vous confiance, exprimez votre potentiel, affirmez-vous. Voilà. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc on avait l'équilibre, le soleil porte vers la valeur. Et affirmez-vous. Hein. La beauté, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tierce pour le faire. Bien entendu, ici, vous adaptez en fonction de la situation.
c'est le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, mais vous pouvez transposer l'énergie de ces messages sur l'aspect de votre vie qui vous préoccupe en ce moment. L'abandon, il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et enfin, le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, avocates, experts, expertes, policiers, policières. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Hein, et on vous disait tout à l'heure, tu n'as pas toujours raison, il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Soyez aussi dans cette posture de ok, c'est vrai, peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'interprète mal. Vous voyez? On a quoi en dos deck? Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et on a encore derrière la rencontre, je vous le lis. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Donc on n'oublie pas ici l'impératrice et l'empereur. D'accord? Non, 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 non. Reste là. Ok. Alors, ça peut être aussi, parce qu'il ne faut pas non plus, n'allez pas vous focaliser là-dessus, mais ça peut être justement, voilà, rencontrer une personne, comme on a dit, qui peut vous aider, vous conseiller, parce qu'elle est dans la même vibration que vous, parce qu'elle a déjà passé ce genre d'étape, donc elle a un certain recul, une certaine expérience qui lui est propre, certes, mais dans le partage, on peut toujours trouver des pistes pour nous aider. D'accord? L'expérience de l'un n'est pas forcément l'expérience de l'autre, certes, mais ce que l'autre a expérimenté peut vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez et à trouver vos propres solutions. D'accord? On va clôturer ce tirage avec un message de la puissance de la Lune. Donc on va prendre une carte pour vous et je vous donnerai le message pour les trois aspects, donc le travail, le sentimental et le spirituel. Donc spirituel, développement personnel. Mettez le mot qui vous convient, qui vous correspond le mieux. En tout cas, même s'il y a cette sensation un peu de, comment dire, de poids sur les épaules, il y a aussi cette énergie de là, c'est bon, je change tout, donc je vais délester. Je vais époussiérer mes énergies, mon aura, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire place nette. Ne plus être dans ce type de vibration. Allez, pour vous, mon cher groupe numéro 3, quel est le message? Merci. Pleine lune en taureau. Et la lune bleue qui vous parle de l'été. Alors,
Aïe. Sur le professionnel, la pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance et elle t'invite à te sentir en sécurité car l'abondance entre dans ta vie. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien et à ta place. Tu vas être satisfait des responsabilités. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est vrai que je me suis blessée, moi. Des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va t'apporter joie et réussite. Sur le plan sentimental, la pleine lune en taureau t'apporte une nouvelle sérénité concernant ta vie sentimentale. Que ce soit pour un renouveau, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit pour un renouveau dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, tu entres dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Tu as pris conscience de ta part de responsabilité dans tes relations. Aujourd'hui, tu as une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sentimentale, simple et serein. Tout va être beau et positif. Tu es aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et tu vas être porté par de très belles surprises. N'oublie pas, empereur, impératrice, être en connexion avec ses émotions. Et le fait d'exprimer les choses. Sur le plan spirituel, la pleine lune en taureau t'apporte un accomplissement spirituel. Tu as entrepris un très grand travail sur toi-même et tu as ouvert une nouvelle porte dans la connexion avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Aujourd'hui, tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force de tes ressentis et de ton intuition. Je parlais tout à l'heure de l'intuition ici. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au-delà de la matière. Tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Fais confiance à toutes tes expériences spirituelles car tu es dans le juste et dans le vrai. Voilà. Franchement, de toute façon, je pense que tout est en vous. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, sur le côté spirituel, vous avez fait un travail. Là, vous avez conscientisé. Il y a eu des choses de fait quand on a ce type de vibration où on a changement radical. C'est que vraiment, on est parti dans le fond du fond. De toute façon, on ne nous dira pas plus que ça avec la grande prêtresse. Mais il y a cette notion aussi justement de connaissance, mieux se connaître, tirer les leçons de ce qu'on a vécu, des erreurs, enfin, c'est pas vraiment une erreur puisque c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer, mais le fait d'en prendre conscience et d'assimiler cette leçon, ça, c'est chouette. Voilà, ça, vous allez récolter. Voilà, groupe numéro 3. Bah, écoutez, tirage très fluide, énergie vraiment, comme je vous dis, même s'il y a ce ressenti un peu de lourd, etc. Mais c'est temporaire en fait, c'est quelque chose qui est entendu que vous êtes dans cette dynamique de changement. Donc votre ligne d'arrivée, elle est là, ok.
les derniers efforts, vous allez les fournir, mais du coup, ils vont être moins pénibles parce que vous êtes dans cette optique de là, j'y vais, mais c'est pour le mieux, c'est pour du mieux. Et comme c'est très aligné avec vos besoins et vos émotions, donc ce ne sera pas véritablement un effort ou quoi que ce soit. C'est juste une suite logique. Voilà, c'est ça que j'ai. Suite logique des événements, suite logique de ce qui a été, de ce que vous avez fait, etc. etc. Donc vraiment, c'est bien, c'est cool. Donc n'oubliez pas, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Comme on dit, pour vivre bien, vivons cachés. Pour vivre heureux, pardon, vivons cachés. Ce que vous entreprenez, c'est pour vous, d'accord? Il y a peut-être une personne ou deux avec qui vous pouvez en parler parce que cette personne peut vous comprendre, d'accord? Mais voilà, en tout cas, faites attention. Éloignez-vous des mauvaises énergies, de ces personnes qui sont là à vous tirer dans le bas, soit par leur commérage, soit par leur jalousie, etc. Et même si on vous jalouse, eh ben c'est pas grave, d'accord? C'est parce que vous faites des choses intéressantes et que vous évoluez. C'est ça qui suscite la jalousie, malheureusement. Plus que les gens ont, et plus que c'est facile pour eux, et plus qu'ils sont là à se dire mais comment il fait, comment elle fait, etc. etc. Mais on va dire c'est bon. On devrait pouvoir vraiment comment dire, être content pour autrui, pour son prochain, d'avancer, etc. Enfin c'est, je sais pas. C'est comme si aujourd'hui on est dans un système où les choses sont plus ou moins, enfin, par rapport à une certaine époque, les gens arrivent à un peu mieux avancer et pourtant on est toujours là. Enfin, il y en a toujours qui sont là en train de vous mettre des bâtons dans les roues, à vous casser du sucre sur le dos, etc. hein. Taureau qui est ressorti, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Beaucoup de raideur ici. Hein. Beaucoup de raideur, ça monte au niveau du cou. Donc, repos, ressourcement, ne l'oubliez pas. D'accord ouais, il faut aussi prendre du temps pour soi et s'économiser aussi. Hein, économiser son énergie pour pouvoir continuer à la diriger le mieux possible, le plus juste possible. D'accord? Important aussi. Hein. C'est pas on va en mode de... Non. Prenez conscience de ce que vous faites. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que on a eu l'essentiel. Je viens de mettre en ligne la vidéo sur où en sommes-nous là, cette mi-parcours, mi-année 2024. Où est-ce qu'on en est? Nous, personnellement, c'est pas une vidéo qui va traiter de thématiques. De toute façon, vous le savez, pour ceux qui suivent, je ne traite pas forcément thématique par thématique, mais vraiment, nous, quoi. Notre développement, comment on peut avancer, etc. Hein. Le but, c'est d'avoir des pistes, des bonnes pistes pour nous aider à avancer le plus sereinement, le plus juste possible avec nos propres énergies. Donc voilà, et puis il y a eu la vidéo. Donc cette vidéo là que je viens de mettre ce soir même, hein, j'ai pu le faire que ce soir. Donc reprenez un petit peu entre cette vidéo des énergies à mi-parcours de cette année. Avant ça, il me semble que la vidéo de la nouvelle lune, mais il y avait des vidéos sur le sentimental aussi, donc si c'est un aspect qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Flânez dans la playlist, dans les playlists, dans les vidéos, et je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va venir recouper avec les messages de ce soir. Voilà, je vais m'arrêter là.
Je vous souhaite une très bonne pleine lune en Capricorne. D'accord? On arrête avec les choses difficiles. On est en fin de course. Et on reste confiant. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.